Bienvenue, c'est le moment de la revue de presse internationale sur France 24. C'est Jennifer Nock qui a lu pour vous les journaux ce matin. Bonjour Jennifer, on commence par les journaux américains. Ils sont nombreux à faire leur une sur Martin Luther King. Le pasteur charismatique a été assassiné le 4 avril 1968. Les journaux lui rendent hommage. Oui, et alors ce matin, évidemment, nous nous sommes rendus à Atlanta, donc le lieu où est né Martin Luther King, et nous avons trouvé un article dans le Atlanta Journal-Constitution, et attention, il est écrit par Martin Luther King III, donc le fils du révérend. Alors, comme son père, pas de grandes envolées, si, beaucoup d'envolées lyriques, mais pas de souvenirs familiaux. Martin Luther King Jr. a décidé en fait d'adopter un ton plus militant. Il dénonce la pauvreté et appelle même les candidats à l'élection présidentielle à se saisir de ce sujet, le même depuis 40 ans, celui qui avait dénoncé son père à l'époque. Donc 40e anniversaire de la mort de Martin Luther King, un anniversaire un peu particulier parce qu'il a lieu en pleine campagne américaine et alors que Barack Obama, un candidat noir, se présente. Oui, alors il faut dire que le parallélisme entre Barack Obama et Martin Luther King était tentant ce matin. Beaucoup de journalistes l'ont fait. Donc on le voit dans cet article de Estado de Sao Paulo, journal brésilien, qui titre « Noir et blanc, brillant et adaptable, Obama ressuscite l'héritage de King ». Mais pour autant, on ne tombe pas dans les clichés. L'article est assez subtil. Il explique qu'au-delà de la couleur de peau, il y a beaucoup de différences entre les deux hommes. D'abord parce que Martin Luther King est un descendant d'esclaves. Barack Obama, lui, est un grand voyageur à l'héritage multiple. Il a été à Haïti, au Nigeria, l'Indonésie. Donc Barack Obama ressemble plutôt à un immigrant métis qu'à un vrai noir américain comme l'a été Martin Luther King. Qu'importe, précise le journal, l'important c'est que Barack Obama sera peut-être celui qui réalisera le rêve de Martin Luther King, donc un rêve vieux de 40 ans. I have a dream. Mais Barack Obama n'est pas le seul à vouloir récupérer l'héritage de Martin Luther King. Le candidat conservateur John McCain, c'est un peu surprenant, mais il est lui aussi sur les rangs, Jennifer. C'est même très surprenant, mais c'est dans le New York Times. Alors John McCain va prononcer aujourd'hui un speech en l'honneur de Martin Luther King. Il espère ainsi bien sûr conquérir les voix des Afro-Américains. McCain, donc, il fait un assez grand revirement puisqu'en 1983, quand il était au Congrès, il avait voté contre l'adoption d'un jour férié en l'honneur du révérend. Il dit qu'à l'époque, il avait fait une erreur, il est revenu là-dessus et il compte bien battre campagne dans les États noirs au sud de Philadelphie, en Alabama, et vouloir partager ainsi les espoirs et les frustrations de cette communauté. On se rend maintenant en Chine, Jennifer, où le dissident Hu Jia a été arrêté. Oui, alors en Chine, pas vraiment, puisque dans les journaux chinois, autant vous dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est dans Libération qu'on trouve une photo donc de ce dissident. Et c'est une belle photo, puisqu'on le voit porter un t-shirt avec la mémoire d'un autre prisonnier politique, l'avocat Chen Guangcheng. Et d'ailleurs, je vous signale en passant qu'il y a une revue qui est consacrée aux droits de l'homme en Chine. C'est celle du China Rights Forum. Et elle a été montée par des dissidents en exil. Et chaque jour, elle rend compte justement de l'état des droits de l'homme en Chine. Voilà, et pendant que les droits de l'homme font polémique, la torche olympique, elle, avance. Oui, elle était en Turquie hier et elle fait la une du Today Zaman. Jeudi, donc, le passage de la torche olympique à Istanbul a été ponctué par des manifestations de réfugiés ouïghours. Au moins 6 personnes ont été arrêtées, donc ça continue à se faire quand même dans le chaos, ce passage de la torche. Autre sujet d'ailleurs à la couverture de à la une de ce journal turc, vous le voyez, c'est évidemment la réouverture de la rue Ledra à Nicosie, donc une grande fête pour les Chypriotes grecs et turcs. Voilà l'occasion donc pour le journaliste de s'intéresser à cette île et à ses habitants. Oui, on a été chercher un article dans le Cyprus Mail et qui nous dresse un aperçu sociologique des habitants de Chypre et c'est assez surprenant. Les Chypriotes seraient en effet extrêmement matérialistes, ils auraient besoin de comparer continuellement leurs voitures, leurs maisons, leurs vêtements. C'est en tout cas ce que souligne le journaliste qui rappelle qu'ils sont une des populations les plus stressées d'Europe. Bref, un constat un peu noir, un peu trop noir même pour qu'on y croie complètement. Ouais, le journaliste s'était peut-être levé du pied gauche, ça arrive parfois. Merci Jennifer, merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse sur France 24. D'autres infos. Dans un instant, le journal de l'économie.